Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, clôture ce dimanche de Égypte l'avenir, une conférence internationale de 3 jours sur le développement économique de l'Égypte. Plus d'une trentaine de projets y ont été dévoilés. C'est un partenariat gagnant-gagnant. En Côte d'Ivoire, entreprises et grandes écoles s'associent pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Des détails dans ce journal. Et puis, bras de fer entre l'ARCEP et le comité de privatisation au Gabon. La pomme de la discorde concerne le plan de licenciement engagé par la structure. Mais avant de développer ces titres vifs et moi au Tchad, après la diffusion sur Internet d'une vidéo, celle-ci dévoile des images d'une violente répression par les forces de l'ordre des étudiants qui manifestaient le 9 mars dernier contre le port obligatoire du casque imposé par les autorités. Les partis politiques de l'opposition et de la majorité se sont joints ce samedi aux syndicats et aux ONG de défense des droits de l'homme pour réclamer des sanctions. Une conférence internationale pour venir en aide à l'Égypte. Elle a débuté vendredi et s'est clôturée ce dimanche. Et malgré les critiques des ONG de défense des droits de l'homme et de l'opposition des frères musulmans, le président Abdel Fattah al-Sisi a obtenu le soutien de la communauté internationale à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Kekelia Feto. Milliards et demi de dollars, des contrats d'une trentaine de milliards de dollars. Tel est le soutien obtenu par l'Égypte de la part des pays du Golfe lors de la conférence économique de Sharm el-Sheikh qui s'achève ce dimanche 15 mars. Ceci témoigne d'une confiance internationale retrouvée dans une économie égyptienne qui était au bord de la faillite il y a 2 ans et qui commence à se redresser. Maintenant que les investisseurs étrangers mettent la main dans la poche, maintenant Al-Sisi peut compter dans les années à venir, comme il l'a dit, sur la baisse du chômage et puis le retour du tourisme en Égypte comme c'était le cas auparavant. Cela revient à dire qu'il y a quand même de gros investisseurs régionaux comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou l'Émirat qui, à eux trois, donnent environ 30 milliards de dollars promis à Sharm el-Sheikh. Outre les aspects financiers, la communauté internationale compte miser sur l'implication de l'Égypte dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Le pays dispose aujourd'hui de la plus puissante armée arabe et d'une force d'intervention rapide de 50 000 hommes capables d'être immédiatement projetés dans le Golfe. Cette conférence a lieu dans un contexte régional particulier, sachant que maintenant au niveau irakien, l'armée irakienne gagne du terrain sur Daesh. En Libye, il y a des négociations qui ont lieu au Maroc entre les factions rivales à l'est et de l'ouest. Donc la conférence de Sharm el-Sheikh a une visée de développement majeur à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi une coalition en quelque sorte contre l'extrémisme religieux. Avec l'instabilité politique qui perdure, la croissance qui recule, le déficit budgétaire de l'Égypte ne cesse de se creuser. Un déficit estimé à 14% du PIB pour l'année 2013. Pour les autorités, la conférence économique de Sharm el-Sheikh permettra de redorer le blason de l'économie du pays. À noter que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est l'un des principaux chefs d'État de la région, a réclamé la création d'une force arabe commune pour combattre notamment le groupe État islamique, une option que va étudier la Ligue arabe lors de son sommet prévu fin mars. Rien ne va plus au sein du Front populaire ivoirien. 5 dissidents ont été assignés en justice à la demande du président du parti, Pascal Affi N'Guessan. Ils font partie de ceux qui avaient proclamé sa destitution début mars. Parmi eux, Alphonse Douati, Laurent Akoun ou encore Justin Koua. Le fossé semble donc de plus en plus profond entre les partisans de Pascal Affi N'Guessan et ceux qui souhaitent voir l'ancien président Laurent Gbagbo diriger le FPI. Outre la formation, les établissements d'enseignement supérieur veulent contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a établi un partenariat avec les entreprises, une collaboration qui permet d'adapter la formation des étudiants aux réalités et besoins des entreprises. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
vers un renforcement du partenariat entre le monde de l'entreprise et les grandes écoles. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, veut s'assurer de l'employabilité des étudiants qu'il forme. L'École supérieure d'industrie de l'INPHB a ainsi noué des relations avec le monde professionnel. Objectif, adapter la formation aux besoins réels des entreprises. Les curricula sont élaborés de sorte à ce que les étudiants soient immédiatement opérationnels et performants à la fin de leurs études. Nous entreprenons en relation avec le monde professionnel des relations qui nous permettent à la fois de bénéficier de leur assistance technique en termes d'équipement de laboratoire ou de salles spécialisées, qui nous permet d'intégrer leurs besoins dans nos processus de formation, mais mieux, qui nous permet de professionnaliser nos étudiants à travers des visites d'entreprise, à travers des stages professionnels et surtout à travers des formations animées par les entreprises elles-mêmes. Les entreprises ont accepté cette collaboration pour disposer avec certitude de personnel compétent pour maintenir ou booster leur croissance. Leur implication dans la formation s'inscrit dans la logique d'entreprise responsable et citoyenne tout en recrutant des ressources humaines qualifiées. L'INPHB, dont l'excellence n'est plus à démontrer, est pour nous un vivier. La pépinière des cadres qui doivent animer nos structures, de sorte que nous soyons pérennes dans cette stratégie d'excellence qu'on veut. On ne peut pas dire qu'on évolue dans le génie et aller chercher ce qu'il y a de moins bon. Pour l'heure, la seule structure qui nous offre cette crème, c'est l'INPHB. L'École supérieure d'industrie forme les étudiants en génie électrique et électronique, en génie mécanique et énergétique. Les formations portent également sur l'informatique et les télécommunications. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny compte plus de 6 000 étudiants. L'INPHB constitue la base de la future technopole prévue dans le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. En bref, la Kenyane Jacqueline Jumbe-Kaoura participe ce dimanche à Dubaï à la finale du Global Teacher Prize, considéré comme le Nobel de l'éducation. Il s'agit d'un prix qui valorise le travail d'un enseignant pour sa communauté. Le torchon brûle entre le comité de privatisation et le collectif des ex-agents de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Gabon. Les agents dénoncent une mauvaise organisation du plan social de l'ARCEP par le comité de privatisation. Les détails dans ce reportage de Douglas Tontom, notre correspondant à Libreville. Bras de fer entre le collectif des ex-agents de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le comité de privatisation, représentation de l'État. La pomme de discorde concerne le plan de licenciement engagé par la structure. 119 personnes au total sont concernées par ce plan social. Jeudi, le comité directeur de ce collectif était en séance de travail avec le ministre de l'économie. Une réunion qui a accouché d'une souris tant les deux parties s'accusent mutuellement. Monsieur Félix Onkaya a nié tout de suite les échanges que nous avons eus il y a un mois, où il a donné son accord pour instruire le ministre de l'économie pour que le paiement de la rallonge plan social ARCEP soit payé. La réunion du ministère de l'économie s'est déroulée à huis clos et n'était pas favorable au collectif des déflatés. Une situation insupportable pour ces hommes et femmes au chômage depuis leur licenciement il y a 2 ans. Pourtant, le comité de privatisation affirme que le plan social a été exécuté dans les règles de l'art. Mais parce que tout simplement le collectif voulait imposer à l'État, au lieu de 24 mois d'indemnité transactionnelle qui ont été donnés, voulait qu'on leur donne 54 mois. Bon, sur quelle base? Il faut une base légale, il faut une base juridique. Étant donné que l'indemnité transactionnelle est une mesure d'accompagnement préconisée par l'État. Et la jurisprudence fixe aujourd'hui la durée à 24 mois. Tous ont été payés. Moi, j'ai un service comptabilité performant ici, j'ai tous les éléments. Demain, je pourrai vous sortir les effectifs avec les montants en face. Dans les prochains jours, le collectif entend multiplier des sit-ins devant le comité de privatisation pour exprimer leur mécontentement dans cette affaire. Une façon plus directe d'interpeller le chef de l'État sur la situation.
Un mot de sport pour clôturer cette édition. La Côte d'Ivoire quitte la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Éléphantos ont été éliminés ce samedi après le résultat nul, 2 buts partout enregistrés contre le Nigeria. Le Nigeria, qui était déjà qualifié avant le début de la rencontre, termine premier du groupe A avec 7 points. À noter que le Sénégal a lui aussi décroché son ticket pour les demi-finales dans les arrêts de jeu en dominant 4-3 le Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.